Dans la série, j'ai une question, pasteur. La question cette semaine, c'est que veut dire « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Cette déclaration-là est de Jésus. Elle vient du texte de Matthieu 5, 48. Évidemment, je suis sûr que plusieurs d'entre vous avaient déjà été troublés, voire même ébranlés solidement par cette déclaration-là, en la lisant, en vous demandant « Mais coudonc, est-ce que je peux un jour, ou est-ce que je peux atteindre ce niveau de perfection-là? » Donc, on parle d'être parfait à la façon de Dieu, là. Donc, que veut dire cette déclaration-là? Plusieurs interprétations ou suggestions sont amenées. Certains vont penser qu'un chrétien, effectivement, après sa nouvelle naissance, ne pêche plus. Donc, perfection morale. Est-ce qu'il s'agit de perfection morale ici? Pour d'autres, ça pourrait être vu comme les perfections spirituelles. On devient spirituellement très mature, notre relation avec Dieu, notre rapport à la parole, notre rapport à la prière, notre rapport à notre appel. Donc, notre rapport aux intentions, aux attentes de Dieu sont tellement bien rencontrés qu'on serait des gens parfaits dans ce sens-là. D'autres vont regarder la perfection dans son rapport à la connaissance, le savoir, la théologie. Donc, on sait parfaitement bien ce qui doit être reçu de la bonne façon. Donc, il y aurait une maturité ici dans le savoir qui pourrait être traduit par une forme de perfection. D'autres ont pensé qu'il s'agirait peut-être de notre position en Christ. Oui, on est pécheurs dans ce corps de mort, mais en Christ, dans cette position d'élu dans les lieux célestes, on est parfait comme le Père est parfait, évidemment, ce qui n'est pas faux en passant. Mais est-ce que c'est ce que Jésus veut dire ici? D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'un processus de sanctification. Donc, il faut être patient. C'est pas maintenant, mais ça s'en vient. En vieillissant, en grandissant avec Dieu, en sachant de plus en plus de choses sur lui, en s'humiliant davantage. Bref, on développe une certaine forme de perfection qu'on pourrait atteindre, qui serait semblable à Dieu. Et comme si Jésus nous y invitait, finalement. Ça pourrait être ça. D'abord, disons maintenant que l'Écriture ne suggère pas qu'un chrétien n'est plus un pécheur après sa nouvelle naissance. Il est un pécheur racheté. D'ailleurs, la preuve en est que les lettres de Paul, de Pierre, de Jean ont été écrites à des chrétiens et à des églises complètement imparfaites. Et ces lettres-là sont pleines d'instructions qui voulaient corriger différents comportements. Si donc on affirmait que les chrétiens ne pêchent plus après être nés de nouveau, bien, on aurait de misère à comprendre une bonne partie du Nouveau Testament, finalement. Donc moi, je vous suggère deux éléments qui vont nous aider à comprendre la déclaration « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Le premier élément concerne le mot « parfait » qui, dans le texte grec, est « telos » ou « telios ». Ce mot est très, très important parce que la signification qu'on a de ce mot-là nous éclaire beaucoup sur l'usage que Jésus en fait. Donc, on va voir ça. Et l'autre chose, à partir du moment où on sait ce que veut dire le mot « telos », comment ce mot-là s'applique-t-il dans le texte de Matthieu, chapitre 5? Quand on fait de l'herméneutique, ce qu'on apprend à faire, c'est avoir une interprétation qui est textuelle. Donc, les mots sont utilisés, certes, mais les mots prennent une couleur, prennent une teinte, une signification qui se précise en fonction du contexte du texte où il se trouve, le mot en question. Donc, si on lit les versets 38 à 48, puisque le passage qui nous trouble, c'est le verset 48 de Matthieu 5. On comprend que le contexte pourrait se comprendre à partir du verset 38 qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te frappe sur la joue droite et ainsi de suite. » Donc c'est les versets 38-39. Je nous ramène au verset 43 un peu plus loin où Jésus continue, c'est toujours le contexte. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Cette déclaration-là du verset 44 est reprise
en partie textuellement par l'apôtre Paul dans Romains 12, 14 également. Donc, c'est une déclaration qui semblait être fondatrice quand même. Autant Jésus dans l'Évangile que Paul va parler de cette déclaration-là. Ils vont en faire un point important. Donc, quand Jésus le dit, lui, de ne point répondre avec violence à ceux qui pourraient nous maltraiter, il va dire au verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » C'est un éclairage important ici. Cette attitude-là face à nos ennemis nous montre qu'on est fils de notre Père qui est dans les cieux. Donc, volonté du Père de développer cette attitude face à nos ennemis. Pourquoi? Il dit, « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Donc, Dieu a déjà cette attitude-là, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, qu'on appelle la grâce commune de Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, en m'écoutant lire ce texte, vous avez probablement déjà vous-même compris que le contexte, c'est celui de l'amour de Dieu pour ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Vous et moi. Romains 5, l'apôtre Paul le rappelle, c'est lorsqu'on était encore ennemis de Dieu que Christ a été donné par le Père pour notre salut. Donc, Dieu a fait cet acte d'amour envers les pécheurs, ses ennemis, de se donner pour eux, comme rançon pour leurs péchés. Donc, si Dieu le fait, c'est comme si Jésus disait, bien, de vous de même, vous êtes appelés à le faire. Donc, le mot télos, ici, qui est important parce qu'il donne toute une couleur à l'expression, c'est pas parfait ici dans le sens moral. Le mot télos veut dire maturité, finalité, plein accomplissement. Donc, la finalité d'une chose. Pourquoi une chaise existe? C'est pour qu'on s'assoie dessus. C'est la finalité d'une chaise. Donc, c'est comme si Jésus disait, une des finalités du Père, il n'y en a pas qu'une, mais une des grandes finalités de Dieu, le Père, c'est finalement, en Jésus-Christ, d'avoir aimé ses ennemis. Donc, au fond, le texte, c'est comme si Jésus nous disait, de la même façon que Dieu, mon Père, vous aime et aime ses ennemis, vous êtes aussi, vous, appelés à cette maturité-là, télos, d'aimer vos ennemis. Si donc vous avez des questions, vous pouvez les poser en les envoyant à l'adresse courriel qui apparaît juste au bas de l'écran. Merci.